Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais partager avec vous deux méthodes pour installer les packages dans R ou RStudio. Dans cette première partie, on va voir comment ça s'est fait sur R et par la suite, on va voir comment installer les packages aussi dans RStudio. Donc, on y va. La première méthode que vous connaissez tous c'est quoi? C'est la méthode de install.packages, donc méthode 1. Après, la deuxième méthode qui est moins connue, mais ça peut être très important. Voilà, je vais aborder les deux méthodes vite fait de manière pratique et on va aller aussi sur RStudio comme je vous ai promis. Donc, méthode 1. Pardon, méthode 1, c'est la méthode install.packages. Voilà. Donc, avec cette méthode, je vais utiliser un exemple très simple. Très simple. Ou si vous voulez, on va installer un package qu'on appelle FactorMineR. On utilise le package FactorMineR par exemple pour faire l'ACP. Donc, supposons que je vais faire l'ACP et j'aurai besoin de ces packages. Le principe de base, c'est quoi? C'est que R n'est pas comme d'autres logiciels avec toutes les fonctionnalités intégrées, voilà, déjà intégrées pour votre utilisation. Non, R n'est pas comme ça. Pour R, il est libre et vous avez la possibilité d'installer n'importe quel package à n'importe quel moment pour vous en servir de faire des analyses que vous voulez faire. Donc c'est comme ça, il y a certaines tâches que vous pouvez faire directement, alors que certaines tâches, il vous faudra un package qu'il faudra installer par vous-même en fonction de vos besoins. Donc c'est ça. Donc supposons que vous voulez faire l'ACP et il vous faut un package qui s'appelle FactorMineR. Donc en utilisant la méthode install.packages, comment vous allez faire? D'abord, je vous rappelle que j'ai écrit sur le script, comme vous voyez, mais vous pouvez écrire directement sur le console, c'est pareil. Donc, moi, j'ai écrit sur le script. Et si je vais installer le package FactorMineR, comment je vais faire? Je vais dire install pour dire installer .packages. Je mets entre parenthèses, entre guillemets, j'écris le nom du package. Il faut bien écrire le nom du package, sinon ça va vous afficher une erreur. Donc, FactorMineR, c'est comme ça le package, ça s'écrit. Donc, je ferme et je ferme. Je ferme le guillemet, je ferme le parenthèse. Maintenant, si j'exécute ça, je sélectionne. Après, je clique sur exécuter ou RAM pour installer mon package. Vous voyez que lorsque j'ai cliqué sur RAM, qu'est-ce que R m'a demandé? Il m'a demandé de choisir le miroir d'écran. Quand on parle d'écran, c'est quoi CRAN? CRAN, en fait, c'est le répertoire des packages dans R. C'est le répertoire des packages dans R. Donc, qui dit répertoire dit là où sont stockés, si vous voulez, l'ensemble des liens utiles pour accéder au package que vous aimeriez télécharger. R n'est pas le scan, j'ai dit scan, excusez-moi. CRAN n'est pas le seul répertoire. Par exemple, si vous voulez connaître c'est quoi CRAN, on peut aller sur l'internet pour vous en parler de plus. Ce sont des archives en fait, c'est le répertoire de l'ensemble des liens utiles. Donc chaque lien s'appelle un miroir d'écran. Vous voyez, chaque lien s'appelle un miroir d'écran. Donc en fonction de votre localisation, il y a des liens plus proches de chez vous qui sont voilà accessibles. Parfois si par exemple vous vous intéressez à un package
et le package ne se trouve pas dans le miroir de votre localisation. Par exemple, supposons que je suis en France et je suis par exemple à Marseille et je vais télécharger mon package, ou bien je vais installer mon package, donc je vais prendre par exemple France-Marseille. Vous voyez? Si là où vous êtes, vous prenez votre miroir. Si vous prenez ce miroir et le package ne se trouve pas là-bas, vous pouvez prendre d'autres miroirs. Le miroir, tout simplement, c'est le lien comment on l'appelle, qui est plus proche de chez vous, c'est-à-dire qui contient ces packages. L'ensemble des liens se trouvent voilà, ou bien sont archivés dans un répertoire qu'on appelle le crâne, mais sachant que le crâne n'est pas le seul répertoire, je vais pas trop parler. Donc moi je prends par exemple France et je dis OK. Lorsque j'ai dit OK, Marseille France, voilà, il est en train de faire l'installation. Vous voyez, l'installation est en cours. Des fois, ça prend du temps, mais ça va venir. Il est en train de faire l'installation. Peut-être qu'il a déjà terminé, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, normalement, je pense qu'il a fini. Parce qu'il y a ces boutons-là. Ça veut dire qu'il a exécuté. Mais le souris est en train de clignoter. Donc, on suppose qu'il a fini. Pour savoir est-ce qu'il a bien installé le package. Si on lit ici, il a dit quoi? Il a dit installing, ça veut dire il est toujours en cours. Installing package into blablabla. Bla, bla. Il est en cours, on attend un petit peu. Sinon, on peut procéder par le chargement du package. Lorsque vous installez le package n'est pas encore prêt pour être utilisé. Il faut le charger dans la librairie de R. Et comment le charger? Pour le charger, il suffit tout simplement de dire librairie, pardon, en minuscule, librairie en anglais, librairie, entre parenthèses, vous écrivez le nom du package. Cette fois, si vous n'avez pas besoin de mettre en guillemets, donc vous allez dire facto MineR. Dans mon exemple, j'ai utilisé facto MineR, voilà, qui est un package qu'on utilise pour faire l'ACP, mais vous pouvez installer n'importe quel package qui vous intéresse. Donc si j'exécute, vous voyez que ça a bien fait. Il nous a dit que le package facto MineR was built under R version 4.04. Ça veut dire que l'installation a été faite. Et après, j'ai chargé mon package. Maintenant, le package facto MineR est prêt pour être utilisé pour faire mes analyses de ACP. Et voilà la fin de la première méthode d'installation des packages dans R. Maintenant, on va voir la deuxième méthode, méthode 2. La deuxième méthode consiste en fait à télécharger, c'est-à-dire cette méthode concerne un package déjà téléchargé par exemple. Voilà. Excusez-moi pour mon français, voilà, je mets pas les accents aigus et blabla parce que mon PC c'est en anglais, donc il faut que je change la langue à chaque fois. C'est pour ça que ce n'est pas l'essentiel, c'est que je parle en même temps. Voilà. Donc la deuxième méthode concerne un package déjà téléchargé ou même un package que je sais pas quoi. Des fois, le problème c'est quoi?
des fois, le package que vous voulez installer peut-être ne se trouve pas dans le miroir que vous avez choisi pour faire l'installation. Et vous allez prendre un deuxième miroir, ça n'a pas toujours marché. Donc, vous pouvez décider de faire quoi? De télécharger votre package à partir de l'internet, puis l'installer localement. Si vous voulez, c'est une méthode manuelle. Vous voyez, donc on peut dire que c'est une méthode manuelle. Donc, cette méthode consiste à installer le package manuellement. Et pour ce faire, on va prendre un deuxième package. Supposons qu'on veut installer le package qui s'appelle Factor Extra. C'est aussi un package qu'on utilise pour faire comment on appelle, les analyses d'ACP. Voilà. Donc, avec cette méthode, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur l'internet. Voilà, Firefox ici. Vous ouvrez n'importe quel navigateur de votre choix pour faire voilà. Et dans votre navigateur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher le nom du package. Donc, je peux chercher par exemple Factor Extra. Factor Extra. Factor Extra. R. Vous dites R, après vous dites CRAN. Parce que vous allez télécharger à partir des CRAN en ligne, le répertoire en ligne. Donc, vous allez dire Factor Extra R CRAN par exemple. Vous dites Entrée et vous voyez votre Factor Extra qui est là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur le package Factor Extra CRAN. Vous voyez. Après, vous allez descendre pour prendre Windows binaire. Si vous utilisez Windows, bien sûr, vous prenez Windows binaire. Si vous utilisez par exemple Mac OS, donc vous prenez Mac OS binaire. Sinon, moi, je prends Windows binaire. Préférablement, je prends le premier. Je vous conseille aussi d'installer Zip si ça n'existe pas déjà dans votre... vous l'avez pas déjà dans votre ordinateur. Parce que les Windows binaires ici, comment on appelle, c'est sous forme d'un package zip, ou si vous voulez d'un fichier zip. Voilà. Donc si je le télécharge, vous voyez que le téléchargement est déjà fait. Si je clique ici, il est là, Factor Extra. Donc il est là. Si je clique, vous voyez, il est dans mon dossier de téléchargement. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur R ici et je vais cliquer sur Package. Vous voyez, pourquoi je vous montre cette deuxième méthode? Cette deuxième méthode, je vous montre pourquoi. Parce que parfois, vous installez un package, vous utilisez le code install.packages, entre parenthèses, entre guillemets, le nom du package. Après, R vous dit que le package ne se trouve pas dans R. Mais ça ne veut pas dire que le package est indisponible. Il est disponible sur l'internet, mais il ne se trouve pas peut-être dans le miroir à travers lequel vous voulez l'installer. Donc, vous pouvez le télécharger manuellement, comme je vous ai montré. Vous écrivez le nom du package, vous écrivez R, vous dites CRAN, et vous allez le trouver, vous le téléchargez. Et maintenant, pour l'installer, vous venez cliquer sur Package, vous cliquez sur Install Packages from Local Files. C'est-à-dire du disque local en fait. Donc vous cliquez ici et ça vous amène, ça vous ouvre le File Explorer en anglais, je ne sais pas on dit quoi en français. Donc vous allez parcourir pour sélectionner votre fichier. Comment vous allez faire? Vous venez par exemple, je vous montre, vous cliquez ici. Après, vous prenez par exemple le CPC, vous cliquez sur CPC. Si je clique sur CPC, je vais trouver mon dossier de téléchargement qui est là. Je le clique et j'ai mon Factor Extra que je viens de télécharger qui est là. Je le sélectionne.
le sélectionnez, après vous dites Open. Donc, lorsque j'ai dit Open, regardez ce qui se passe. L'installation n'est pas encore faite, mais il a quand même importé le package parce que vous voulez installer le package ne se trouve pas dans R, donc vous l'avez importé de l'extérieur et maintenant vous voulez l'importer. Maintenant l'importation, qu'est-ce que vous allez faire? Pardon, l'installation, vous avez le choix. Vous pouvez maintenant répéter install.packages pour l'installer, soit vous allez venir cliquer sur package, après vous dites install from, comment on l'appelle, vous cliquez sur install packages ici, vous cliquez sur install packages, après vous allez maintenant choisir le nom du package que vous avez importé ou vous avez téléchargé sur l'internet et vous l'avez importé dans R. Donc notre c'est Facto Extra, n'est-ce pas? Donc vous cliquez, lorsque vous cliquez, vous commencez à taper F, soit vous descendez doucement Facto Extra. Donc vous allez trouver Facto Extra. Normalement c'est en ordre alphabétique, donc il faut juste descendre tranquillement. Normalement ça devait être là. Voilà Facto Extra qu'on a importé, il est là. Donc on le sélectionne comme ça, après on dit OK. Donc lorsque j'ai dit OK, il a fait l'installation. Et de même pour le charger, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit tout simplement library en parenthèse Facto Extra. Je ferme la parenthèse et j'exécute. Et il a bien chargé mon package Facto Extra. Et voilà les deux méthodes que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui pour installer les packages. La méthode la plus simple, c'est la première, install.packages, mais je vous ai montré cette deuxième méthode. Pourquoi? Parce que des fois, le miroir que vous allez choisir, peu importe le miroir, ça peut arriver que le package que vous voulez installer ne se trouve pas dans cette miroir là d'écran. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Il faudrait que vous téléchargez le package de l'extérieur sur votre navigateur en saisissant tout simplement le nom du package. Vous dites écran par exemple, comme on avait fait tout simplement, on a dit Facto Extra par exemple, vous dites le nom de votre package, voilà, vous dites R, vous dites CRAN et vous avez votre package ici. Vous cliquez, vous prenez Windows binaire, vous le téléchargez et vous allez l'installer comme je vous ai montré. Veuillez vous abonner et on se retrouve dans une deuxième vidéo pour voir comment ça marche sur RStudio.